à la troisième partie de ton intervention, effectivement sur la e-réputation, là aussi c'est un terme un petit peu nouveau, hein. Ça fait quoi, 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être qu'on utilise ce mot-là. Et évidemment, c'est important de soigner sa réputation sur les différents médias. Mathieu, donne-nous les ficelles justement. Bon, c'est capital, mais oui, c'est capital. Qui aujourd'hui va décider de faire un petit voyage, un week-end, je sais pas, dans un coin en France, et ne va pas aller regarder. Alors, on va choisir son hôtel et va. Enfin voilà, souvent les gens vont passer par Booking.com, mais évidemment, on va être plus attiré par un hôtel qui a 8,9 sur 10 que par un qui a 4,3 sur 10. C'est exactement la même chose. C'est ça la réputation, et ça prend en compte des choses diverses. Donc, tous les outils que la plupart des courtiers aujourd'hui connaissent, hein, les avis sur Google, sur les pages jaunes ou sur Facebook, par exemple. Mais ça va être également les recommandations qui sont faites sur les réseaux sociaux. On peut le faire sur LinkedIn. Et tous ces éléments-là sont vraiment, vraiment très importants, sachant que, évidemment, l'idée quand on se présente sur les réseaux sociaux, c'est pas de dire je suis le meilleur. Il faut rester humble et dire, ben voilà, enfin, j'en parlerai juste après, mais en tout cas, l'idée, c'est jamais de dire, ben voilà, je suis le meilleur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, 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 c'est pas ça. Il faut pas être, ça pourrait paraître prétentieux, arrogant, enfin, être complètement contre-productif en termes d'image et de réputation, du coup. En revanche, toutes les recommandations qu'on me fait de clients qui disent que je suis formidable, ça, il faut prendre. Il n'y a pas de meilleure publicité que des gens que les clients qui disent du bien de vous. Ça, c'est évident. Et tout ça, alors pas que, mais la e-réputation, c'est tout ce qui se dit sur vous ou sur votre entreprise, sur la toile et sur les réseaux sociaux. Et la e-réputation, elle est bonne quand la somme de toutes ces opinions est forte et bonne, reflète quelque chose de qualitatif, enfin voilà, qui cadre avec les valeurs de l'entreprise, avec la satisfaction des clients. Voilà, c'est tout ça la e-réputation. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent plus ou moins de la gérer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi sur la toile, sachant que ça peut être catastrophique. La réputation peut être une catastrophe importante pour un individu qui souhaite vendre quelque chose ou pour une entreprise. Petit aparté, on a vu il y a quelques temps maintenant un problème avec une blague douteuse de gens qui travaillaient chez le Slip français. Tu sais, la marque, ça te Oui, dit rien? Tu te si, si, rappelles? si, ouais, Voilà. Bon, effectivement. il y avait deux collaborateurs qui avaient fait une vidéo où, je sais pas quoi, il y en a un qui s'était déguisé en gorille, l'autre qui s'était grimé, enfin, et il y a eu une levée de bouclier de toutes les ligues antiracistes, etc., etc. Et les dirigeants de la société Le Slip français donc, ont dû faire leurs plates excuses, trouver des. Enfin, vraiment. Se justifier parce qu'on appelait au boycott de la marque, alors que les pauvres dirigeants, évidemment, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient Pas du tout le refléter. message qu'ils Ah, voulaient c'est pas véhiculer, du tout ça. évidemment. Donc, Mhm. faire très très attention. Et d'ailleurs, quand on a une société, ça m'arrive également de travailler et de parler aussi des enjeux juridiques liés à toute cette thématique-là, des réseaux sociaux notamment, et puis des moyens un peu de contrôler le mot est pas bon, mais en tous les cas de se prémunir et puis d'essayer voilà, d'anticiper que se passe-t-il si justement quelqu'un qui travaille sous la casquette telle société de courtage fait une erreur qui nuit à ma réputation. Tu es encore là, Eric? Ah, Tout à fait. je t'ai Excuse-moi, il y a perdu. une petite coupure, voilà. Mais D'accord. Ah, je ne t'entends plus, Eric. Ah, c'est bon. c'est Voilà. bon. Donc, alors, la e-réputation, maintenant je vais parler de termes encore anglais, un peu comme l'inbound. C'est le corporate et le personal branding. Donc, le personal branding, c'est Cristiano Ronaldo, hein. Il sait très très bien, On évoquait tout à l'heure, ouais. sa marque, enfin son image à lui-même est une marque, hein, si je puis dire. Mais il faut aussi qu'on va vraiment prendre conscience qu'on a tous une image numérique et que si on n'est pas Cristiano Ronaldo, on peut quand même la développer. On doit, je pense, développer un peu de son personal branding et de la manière dont on se présente sur la toile. Et puis le corporate branding, c'est la même chose, c'est l'image, mais cette fois-ci c'est l'image de la marque elle-même, corporate branding, hein. Donc, Mhm.
ça pourrait être associé à la marque employeur et développer l'image de la marque, de l'enseigne. Ça permet de gérer son image et la réputation de son entreprise, de montrer son expertise. Et à quoi ça sert? Ça sert à attirer des clients, des talents, bien sûr, et à activer aussi une forme de réassurance. Donc ça, c'est pour la partie corporate branding. Pour la partie personal branding, c'est pratiquement la même chose. Il s'agit cette fois-ci de votre image personnelle, de votre réputation, de votre expertise. Ça sert également à attirer de nouveaux clients et à les fidéliser. Donc, c'est pareil. Il m'arrive souvent dans plutôt des PME ou des sociétés un peu plus importantes, lorsque je fais des conférences ou que je fais de l'accompagnement, souvent les dirigeants me disent moi, j'aimerais bien que mes employés ou que mes salariés ou que mes mandataires, voilà, ils relaient les informations de la société. Mais par contre, j'ai beau leur demander, je ne sais pas comment faire. Et en fait, ce que moi, je répète à tout bout de champ, c'est que c'est une relation gagnant-gagnant. Et j'ai même envie de dire que dans une entreprise de 50, je sais pas, imagine une entreprise de 50 salariés, vraiment, je pense que celui qui joue la carte de la loyauté, de l'engagement vis-à-vis de sa société, il a beaucoup plus à y gagner que la marque elle-même. Je m'explique. C'est une relation gagnant-gagnant parce que si l'image de la société est bonne, alors ça rejaillit sur le profil personnel de l'individu. Et si l'image de l'individu est bonne, alors ça rejaillit sur l'image de la marque qu'il représente. Donc c'est en ce sens-là que c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais j'ai envie C'est de un vrai dire, cercle vertueux, en fait. Ouais. absolument. Et c'est encore plus important, je pense, pour une personne, un individu qui serait employé dans telle ou telle société, de jouer cette carte-là, parce que s'il devait un jour partir ou changer de carrière ou aller ou être chassé par une autre société, il n'y a pas un cabinet de recrutement aujourd'hui qui ne va pas regarder l'activité de cette personne sur les réseaux sociaux. Et évidemment que c'est extrêmement positif si sur son expérience précédente, il a été moteur par rapport à sa société. Enfin, tu te rends bien compte que Bien sûr. tout le monde cherche ça aujourd'hui. Il n'y a pas un cabinet de recrutement, il faut quand même le savoir, il n'y a pas un cabinet de recrutement aujourd'hui qui n'utilise pas LinkedIn, par exemple. C'est le premier job board du monde déjà, mais au-delà de ça, pour la sélection des candidats, c'est un paramètre fondamental, un des premiers aujourd'hui pour les cabinets de recrutement. Voilà. OK. Alors, concernant le personal branding, et sans faire quelque chose de très, très complexe, voilà les 3 mots-clés qu'il faut retenir si vous devez optimiser votre profil, puisque c'est la première étape sur les réseaux sociaux. Vous devez penser à ces 3 lettres, alors sans être sec. Le S, parce qu'il faut que vous véhiculiez une image de vous-même qui est sympathique. La sympathie, c'est une des bases qui va générer la confiance. Donc, la confiance, c'est le C, tu le verras. Mais évidemment, il faut paraître sympathique. Ce qui sous-tend également de ne pas entrer dans des discussions polémiques, de ne pas trop parler de sujets qui fâchent, entre guillemets. Je ne sais pas, moi, la religion et la politique. Non, 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 hein, pas sur ce type de réseau. Ça, c'est Ça n'a quelque pas chose sa qui… place dans ce cadre-là. Ouais. Ah ouais, absolument, vraiment pas. Alors, sympathie, c'est le premier mot-clé important à retenir. Le deuxième, c'est expertise. Il faut montrer qu'on sait de quoi on parle. Voilà, c'est une tribune magnifique pour dire, voilà, moi je suis courtier par exemple, je sais de quoi je parle et je vous dis aujourd'hui les banques, elles font attention à ça, ça, ça et ça. L'actualité aujourd'hui, comment elles font les banques, pourquoi elles refusent, qu'est-ce qu'il faut faire, 110% de financement, c'est plus trop possible, attention, le taux d'endettement 33%, on peut plus, etc., etc. Donc c'est une tribune qui va montrer aux gens qui vous suivent, une tribune qui va montrer que vous savez vraiment de quoi vous parlez et que du coup, vous allez leur donner un petit peu de la matière, quoi, de l'information et du conseil derrière les publications et les communications. Voilà. Et puis, si OK. on est sympathique et enfin, qu'on montre qu'on est expert, alors c'est ça qui génère la confiance et c'est ça qui génère des appels et de l'inbound marketing dans ce cadre-là. Alors, l'inbound marketing, quand même, hein, je précise, ne remplacera pas non plus le fait que, et heureusement, qu'on doive rencontrer les gens. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué, mais au moins leur téléphoner et puis faire une visioconférence ou autre. Mais en tous les cas, c'est aujourd'hui un point de contact important et en gérant l'image qu'on a nous-mêmes sur les réseaux sociaux, alors on a plus de chances évidemment d'avoir des recommandations ou d'avoir des gens qui viennent à soi. Voilà.
C'est Ok. mon dernier slide. Si tu as des questions après, tu pourras m'en poser, hein, n'hésite pas. Voilà, le dernier slide, c'est celui-ci. C'est une citation de Warren Buffett qui dit que la réputation, ça peut prendre parfois 20 ans à la construire et que ça prend 5 minutes à la détruire. Donc, faites attention. Enfin, j'ai envie de dire à tout le monde, faites attention parce que ça reste longtemps et il y a des gens qui sont embêtés pour une toute petite erreur qui les poursuit depuis des années et qui les a complètement grillés dans tel ou tel réseau. Donc voilà, il faut y penser, je pense, dès à présent et la soigner. C'est son image à soi, c'est un peu comme quand on est dans la salle de bain et qu'on se fait beau avant d'aller au travail. Voilà, j'ai fini. Très bien. Écoute, merci beaucoup Mathieu pour tous ces éléments, pardon. On n'insistera jamais assez hein, sur effectivement l'importance désormais d'utiliser les réseaux sociaux, mais de le faire à bon escient. Et comme tu le rappelais dans le slide juste avant, en insistant sur les trois éléments clés, la sympathie, l'expertise et la confiance qui doit se dégager de tout cela. Merci beaucoup Mathieu. Mais je t'en prie. Et rendez-vous très bientôt, et on espère en tout cas pour la prochaine édition du Salon du Crédit. À Ouais, bientôt. à Merci de nous bientôt. avoir Salut suivis. Eric.